Salut, bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer les 4 phases que tu vas devoir parcourir les unes après les autres pour apprendre à prendre l'ascendant, puis pour battre un joueur avec un picot au tennis de table. Je m'appelle Jonas et si tu es un plongiste qui souhaite t'amuser, progresser, performer au tennis de table, clique sur le bouton s'abonner, je relâche de nouvelles vidéos toutes les semaines. Alors, avant de parler d'abord du picot, on va d'abord revenir sur le backside. Qu'est-ce qui se passe lorsque deux joueurs ont la même raquette, donc la raquette la plus communément répandue au tennis de table, deux backside, un backside en coup droit, un backside en revers, comme ma raquette. Donc pour moi, une marque 5 rouge en coup droit et une sinus vert en revers. Dans la majorité des cas, lorsque l'on envoie une balle, si le joueur ne change pas l'action sur la balle elle revient avec le même effet. Par exemple, j'ai effectué un service coupé, donc je suis passé en dessous de la balle, j'ai mis de la rotation arrière, le joueur m'effectue une poussette, on effectue plusieurs poussettes revers ou poussettes coup droit, peu importe, donc l'action sur la balle, l'effet reste le même, la balle est coupée, jusqu'à que l'un des deux joueurs déclenche un top spin, une attaque avec son coup droit, avec son revers. Là, je vais bloquer, l'échange va être en vitesse, et là, à chaque fois que l'un des deux joueurs va toucher la balle, l'effet va rester également le même. La balle va être molle, liftée, molle. Majoritairement, il y aura toujours un petit peu d'effet lifté parce que les joueurs vont faire des choses, vont produire des attaques, vont produire des blocs. Donc la balle elle va rester liftée jusqu'à ce qu'un des deux joueurs fasse la faute. Donc je récapitule, deux backside, je sers coupé, le joueur me la rend en passant dessous. Tant que l'un des deux joueurs reste en passant dessous de la balle, l'effet reste le même. L'un des deux joueurs change l'action, effectue une attaque, la balle devient liftée et là le jeu est parti avec, on garde la main un peu plus haute, le jeu est parti avec des balles en vitesse, donc la balle reste liftée jusqu'à ce que l'un des deux joueurs fasse la faute. Quelquefois, ça arrive dès que l'échange dure un petit peu plus, la balle ralentit à un moment donné, il y a un amorti, l'un des deux joueurs repasse en dessous de la balle, donc là, repasse en dessous de la balle, refait l'effet coupé, et là, on est reparti encore avec une, deux ou trois poussettes, toujours jusqu'à ce que l'un des deux joueurs fasse la faute. Donc globalement, l'effet reste le même dans la majorité des cas. Avec un picot, donc aujourd'hui on va spécifiquement se concentrer sur le calcul courant, donc un picot long qui est situé dans mon revers. Sur les 2-3 premiers classements, dans la majorité des cas, les joueurs jouent assez près de la table avec ce picot long. Et sur les classements un petit peu supérieurs, 8, 9, 10, etc., les joueurs reculent beaucoup plus en profondeur, défendent la balle parce ils subissent des attaques beaucoup plus fortes, beaucoup plus placées, et surtout beaucoup plus d'attaques sur la table, répétées sans faute avec de la qualité. Donc là, dans la majorité des cas, les joueurs reculent et défendent avec leur picot long. Bien évidemment, il y a d'autres cas, il y a d'autres systèmes de jeu, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ce cas-là précisément parce que c'est le cas le plus répandu. Alors, pour revenir aux caractéristiques pures du picot long, c'est qu'il va inverser l'effet, tout simplement. Alors, ce qui veut dire que si j'effectue un service coupé dans le picot, le joueur il va toucher la balle avec son picot en revers derrière la balle, il va me rendre la balle molle ou un petit peu liftée. Donc c'est pour ça qu'il faut que moi je sois vigilant. Si je sers lifté, le joueur il va me rendre la balle coupée dans la majorité des cas, il va me la rendre, la balle elle va venir couper. Même chose si lorsque je vais attaquer dans le revers, dans le picot de mon adversaire, si le joueur il réussit à assez bien contrôler son picot, à faire le bon mouvement techniquement, il va me rendre une balle qui est coupée proportionnellement à l'effet que j'avais mis. Donc ça évidemment c'est ça qui pour le joueur qui a le picot qui est assez intéressant puisque c'est naturellement pas ce qui se passe, comme je l'ai expliqué, naturellement lorsqu'on top spin, là, le jeu part en vitesse, et là la balle elle va ralentir, et en plus elle va revenir avec proportionnel à l'effet qu'on a mis dans la balle, si évidemment le joueur qui a le picot en revers, il a réussi à bien contrôler. Alors, la phase 1, donc pour apprendre à jouer contre un picot en revers, c'est tout simplement d'apprendre à pousser, donc je pousse, peu importe où la balle vient, j'apprends à me déplacer, à passer en dessous de la balle. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que le joueur va toucher, si notamment j'ai pas mis d'effet, ou je mets très peu d'effet, la balle elle va revenir à peu près pareil, donc je donne une balle sans effet, elle revient à peu près sans effet. Donc là, ça va être important que je travaille ma capacité à bien passer en dessous de la balle pour éviter que ma balle monte lorsque la balle reviendra sans effet. Si le joueur qui a le picot en face de toi, il pousse avec son coup droit, donc là c'est un backside très classique, la balle revient avec de l'effet, ce serait une poussette un peu plus classique où je pourrais m'appuyer sur l'effet. Par contre, à chaque fois que le joueur il va utiliser son picot pour pousser, là la balle reviendra molle, donc il faudra que je sois vigilant sur
l'accroche de ma balle, puisque la balle est molle, que j'ai la raquette un peu plus inclinée, que je pousse un petit peu moins fort, justement pour éviter que la balle ne sorte de la table. Très bien, très bien. Maintenant, la phase numéro 2, sur laquelle tu vas arriver assez rapidement, c'est je pousse la première balle, j'attaque la deuxième balle. J'attaque la première balle, je pousse la deuxième balle. Ça, c'est la phase numéro 2. Et pourquoi les deux vont ensemble? C'est parce que ça va entièrement dépendre de la qualité de la balle, de la première balle que tu vas recevoir. Petit exemple, j'exécute un service court coupé au milieu de table, le joueur vient repousser avec son picot, la balle arrive haute dans ma zone revers, elle est un peu lente, donc là j'ai pas vraiment de raison de la pousser, donc je vais attaquer la première balle puisqu'elle est un peu lente. La balle, j'ai servi mou, elle est revenue un petit peu liftée, si tu as bien suivi, un petit peu molle, un petit peu liftée, un peu dans ma zone revers, j'avance la jambe, je vais attaquer. J'attaque la balle avec mon revers dans le picot, le joueur contrôle, la balle revient, donc la balle, le joueur en face de moi a inversé l'effet, et donc du coup là ce coup-ci, comme j'ai mis pas mal d'effets de vitesse, donc la balle elle revient bien coupée. Donc du coup là ce coup-ci, je vais pousser. Autre exemple, je serre coupé, là ce coup-ci le joueur il arrive et je vois qu'il passe bien en dessous de la balle, il me fait une poussette qui arrive très très tendue dans la zone revers. Elle arrive, elle est assez profonde, elle est basse, je lis l'effet, je vois qu'elle est coupée. Donc là, c'est plus compliqué de top spinner la première. Donc je vais pousser ma première balle, très long dans le revers.
Ce coup-ci, le joueur, il a un petit peu reculé, il contrôle. Là, la balle, elle flotte un petit peu, mais comme j'ai donné une balle coupée, je sais qu'elle revient un petit peu molle, un petit peu liftée. Et là, ce coup-ci, je vais attaquer. Donc voilà pourquoi cette phase 2, ton travail sur cette phase 2, c'est de travailler ces deux schémas. Effectivement, c'est jamais absolument toujours je pousse en premier, absolument toujours j'attaque en premier. Ça va toujours dépendre de la balle, de la première balle que tu vas recevoir. Si la première balle elle est toujours dure, elle est toujours dure, elle est toujours coupée, je vais toujours la pousser. Maintenant, ce sera évidemment pas toujours le cas. Si la balle est toujours facile à jouer, je vais toujours attaquer la première balle. Et bien sûr, là, je t'ai démontré ces deux exemples, mais uniquement dans le cas où tu as attaqué dans le picot, dans le revers de ton adversaire. Si tu attaques dans la zone coup droit et que le joueur bloque avec son backside, là, c'est une balle tout à fait classique. Donc là, ton objectif, comme si tu jouais un attaquant tout d'ailleurs, tu vas essayer de rebloquer, de rattaquer la deuxième balle avec le maximum de puissance, d'effet, le placement le plus intéressant possible. Très bien. Donc maintenant, la phase numéro 3, c'est tout simplement, j'attaque la première balle, j'attaque la deuxième balle. Tout simplement. Alors, je vais prendre un exemple extrêmement concret. Je joue un adversaire, le premier set démarre, donc j'essaye de faire quelques petits trucs. Lorsque je l'attaque dans sa zone coup droit, il me bloque, il me fait bouger, il bloque très bien, je suis en difficulté et je n'arrive pas à m'en sortir. Lorsque j'attaque la première balle dans sa zone revers, donc il bloque, il défend, il recule un petit peu. Je réussis, donc je toss pin, je pousse, je toss pin, je pousse, je toss pin, je pousse. Mais malheureusement, je fais toujours la faute. À un moment donné, ma poussette elle est un peu haute, il attaque, ou je finis par faire la faute, à pousser dans le revers, à pousser dans le filet, à pousser dehors. Donc, à un moment donné, je dois faire quelque chose de différent parce que cette solution-là, elle n'est pas suffisante. Donc maintenant, phase numéro 3. Donc j'attaque la première balle, la balle va revenir donc lifter, j'attaque lifter, la balle va venir couper. Donc là, je fais l'effort, la balle va venir par exemple couper au milieu de table. Donc là, je me déplace plus pour venir pousser avec mon revers comme sur la phase 2. Là, je vais me dégager, je vais bien rapprocher la jambe droite de la table, les deux jambes. Je vais redescendre complètement la main tout en bas parce que là, c'est une balle coupée. Je vais descendre sur la cuisse, là, ma jambe d'appui, et je vais bien repousser sur ma jambe droite en accélérant avec mon avant-bras et avec mon poignet pour refrotter la balle. Parce que là, c'est une balle qui est très coupée. Plus le joueur, il a bien le joueur avec le pic en face de toi, il aura bien touché la balle, plus la balle elle va être coupée. Et elle peut être extrêmement, extrêmement, extrêmement coupée. Là-dessus, il va falloir que tu t'entraînes et que tu joues et que tu fasses des matchs et des matchs et des matchs pour comprendre et pour voir au fur et à mesure tout l'effort que tu devras nécessaire pour faire. Et ça, c'est la phase numéro 3.
Très bien. Donc maintenant, on a déjà vu la phase 1, 2 et 3. Donc j'apprends à pousser, je pousse, je pousse. Lorsque la balle elle vient, le joueur il pousse avec son picot, je fais attention, la balle est souvent molle ou un petit peu liftée, mais elle est très lente et assez courte, donc je repasse un peu plus dessous avec la main, que ce soit en coup droit ou en revers. Lorsque le joueur il pousse avec son coup droit, je vais porter un petit peu plus la balle, puisque là il y a de l'effet coupé dans la balle, donc je vais remonter un petit peu plus avec la main, avec la raquette. La phase numéro 2, je vais attaquer puis pousser ou pousser puis attaquer selon la qualité de la première balle qui va m'être donnée. Et la phase numéro 3, je vais attaquer une balle, puis une deuxième balle, puis une troisième balle, tout simplement. Ce qui est important avec ces 3 phases, c'est que tu vas les apprendre assez rapidement, mais en fait, ensuite, pour devenir vraiment efficace, il va falloir que tu mélanges ces 3 phases. Parfois, dans la grande majorité des cas, tu vas de commencer à je pousse pour un petit peu jauger l'adversaire, puis tu vas rapidement passer à je pousse une fois, j'attaque une fois, j'attaque une fois, je pousse une fois, puis j'attaque une fois, j'attaque une deuxième fois, puis j'attaque une troisième fois, puis je refais 3 poussettes avant de réattaquer une fois, puis je repousse une autre fois avant de réattaquer 2 fois, et ainsi de suite. Donc tu vas devoir mélanger ces 3 grandes phases pour prendre l'ascendant sur l'adversaire et trouver le schéma qui gêne le plus. Sur certains joueurs avec picot en revers, je pousse, j'attaque, ça va très 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 bien fonctionner. J'attaque une fois, je pousse une fois, je pousse une fois, j'attaque une fois. Sur certains autres, il faudra être capable d'attaquer 2, 3, 4 fois d'affilée, de faire l'effort physique, de se replacer, de trouver des solutions en placement, en technique sur ton attaque pour gagner le point. Donc il n'y a absolument en la matière aucune vérité. Pour la petite histoire, même au plus haut niveau joueurs professionnels, regarde des joueurs de match pro contre des défenseurs, des attaquants contre défenseurs, tu te rendras compte que même eux, pour mettre de la diversité dans leur jeu, ils alternent entre des poussettes, même en coup droit sur les balles courtes, plusieurs poussettes avant de placer leur attaque, puis parfois ils vont attaquer 2, 3, 4 fois, 5 fois d'affilée, etc. Et c'est la variation de ces 3 phases, de tous ces schémas de jeu différents qui vont te rendre efficace. Et la tactique numéro 4 que je voulais te partager, je voulais te donner quelque chose d'extrêmement concret pour finir, c'est de jamais oublier que de varier la profondeur de ton service. Le défaut principal des joueurs lorsqu'ils jouent un défenseur, c'est que comme ils savent que la capacité d'attaque avec le picot elle est grandement amoindrie, ils se débarrassent un petit peu de la qualité de leur service en servant un petit peu tout long dans le revers. C'est vrai que dans la grande majorité des cas, tu ne vas pas faire la faute sur la première balle, donc c'est plutôt rassurant parce qu'on sait que le joueur il ne peut pas nous agresser facilement avec le picot. Il peut le faire, mais c'est absolument pas facile techniquement. Donc la majorité des joueurs se débarrassent un petit peu en servant long dans le revers, puis en essayant de gagner le point uniquement dans le jeu, en attaquant, en poussant, en plaçant. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de toujours varier la profondeur de ton service, de faire des services courts, des services longs, des services courts, des services longs, des longs, des courts, parce qu'à chaque fois que ton adversaire, il va avoir plus d'espace à courir sur la table, et à chaque fois qu'il va se tromper, qu'il va mal remettre ta balle sur un service court, que la balle va monter et qu'elle va être un peu plus haute, tu vas pouvoir appuyer ton attaque et ça va te permettre d'abréger les échanges beaucoup plus facilement et souvent que si tu faisais que des services longs. Parce qu'effectivement, une fois qu'il va avoir trouvé le timing, la façon de toucher ta balle sur tes services longs, sa qualité de remise de balle elle va s'améliorer et tu vas avoir peu d'opportunités de rentrer fort sur la première attaque et d'abréger le point. Parce qu'il ne faut jamais oublier que contre un défenseur, dans la grande majorité des cas, plus le match s'éternise, plus c'est en sa faveur parce qu'il est dans sa filière à lui. Et que nous, en tant qu'attaquants, ce n'est pas nécessairement notre position favorite de jouer 4, 5, 6, 7, 8 coups de raquette à chaque balle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de la liker, pose-moi tes questions en commentaire. Je te souhaite bien sûr un excellent entraînement et ciao!